Pour les vacances de la Toussaint et de fin d'année, votre agence de voyage Riverain Tour Intercontinental vous propose des offres exceptionnelles à moins de 690 € au départ de Paris et vers les Antilles. Ainsi, vers Fort-de-France, départ de Paris le 16 octobre, retour le 5 novembre pour seulement 699 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ de Paris le 18 octobre, retour le 7 novembre pour 639 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ de Paris le 6 décembre, retour le 26 décembre pour 670 €. Attention, ces prix sont valables jusqu'au 31 août 2023 à 18 h. Des possibilités d'étalement de paiement, voire conditions en agence. Riverain Tour, 16 rue Lamblardy, Paris 12e. Téléphone 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. La police, il faut du bénévolat avec les signaleurs et compagnie. Eh bien, nous avons rencontré le major Pierre Laurence. Il va nous expliquer de la gendarmerie, il va nous expliquer la logistique de la gendarmerie sur ce tour de Guadeloupe. Alors, le dispositif qui est mis en place par la gendarmerie est à la fois en deux phases. Donc une phase mobile, c'est-à-dire tous les motocyclistes, une phase statique qui est effectuée par des gendarmes qui sont au rond-point dangereux et qui accompagnent les signaleurs. Alors au niveau des motocyclistes, nous sommes 10 motocyclistes pour encadrer le tour et la sécurité des coureurs, plus un véhicule avec 2 réservistes qui sont en véhicule ouvreur. Et nous avons aussi également la présence de 3 policiers de la police nationale de Pape qui viennent aussi également en renfort et une dizaine de motocyclistes civils qui sont signaleurs volants. Sauf qu'au niveau de la gendarmerie, bon, c'est pas le premier tour qu'on effectue, donc on a eu l'expérience des années précédentes. On effectue des petits rendez-vous pour effectivement caler les manquements qu'il aurait pu y avoir de l'année passée. Et nous faisons en fin de compte des réunions avec les motocyclistes de l'EDSR. Pour organiser la sécurité du tour, on effectue des véhicules moto-ouvreurs, des véhicules moto au niveau de la sécurité du peloton, et un motocycliste qui se trouve à l'arrière pour le véhicule balai, avec un véhicule devant, comme je vous ai dit tout à l'heure, le 4 roues qui ouvre la route et qui signale la présence et l'arrivée imminente des coureurs. Jusqu'à présent, tout s'est bien passé, nous avons eu le beau temps avec nous. Le public est au rendez-vous, ils sont très contents de voir le tour de Guadeloupe encore une fois cette année et on a un très bon accueil au niveau de la population, un bon retour, on essaie de le rendre. Alors tout se passe à merveille pour les gendarmes, c'est bien de voir ça. Mais c'est important surtout qu'il y a eu des règles qui ont été remises en place, notamment sur la caravane et sur les véhicules qui accompagnent le tour, car il y avait trop d'abus où ils ne respectaient pas le code de la route. Et donc il y a même 2-3 qui ont été verbalisés lors de l'étape entre Gauzy et Bémao. Et puis je pense que là tout est en train de revenir en ordre parce qu'on a vu, notamment sur le Tour de France et le Tour de Suisse, des accidents graves et on a vu aussi un mort. Et donc il faut vraiment faire attention. On a vu qu'il y a, d'après moi c'est un coureur sud-américain qui a eu un accident, qui a eu une chute très importante. Donc ça veut dire que le vélo, mal sécurisé, ça peut être mortel ou on peut être blessé gravement. Donc il faut faire attention. Et on a vu aussi aujourd'hui qu'il y avait un signaleur qui s'était mal mis et qu'un coureur était tombé. Je pense même qu'il a dû abandonner, je sais pas. Non, il n'a pas abandonné. On l'a pas abandonné, mais la manière dont il est tombé, j'ai cru qu'il n'allait jamais se relever. Donc vous voyez, c'est vraiment, malgré qu'on a des signaleurs, qu'il y a des gendarmes, des policiers, et qu'on demande de respecter les règles du code de la route, même naturellement, il peut y avoir des accidents, ou il peut y avoir des chutes. Et donc, il faut vraiment faire attention parce qu'il y a des hommes et des femmes et on doit protéger ces personnes dans le cadre de leur passion. Il ne faudrait pas assassiner les signaleurs parce qu'ils font du bon boulot aussi. Bien sûr, non, mais je peux faire une erreur. Et en plus, c'est du bénévolat. Je n'ai pas ça. J'ai juste dit, vous avez vu. Donc, ça veut bien dire que n'importe quoi peut arriver. Donc, il faut faire vraiment très attention. Et Suzy Dopin va nous en parler parce que c'est sa passion. Regardez. Par passion, parce que voilà, j'aime le cyclisme et je voulais rendre service, je voulais faire partie du mouvement cyclisme, donc c'est pour ça que je suis signaleur aujourd'hui. Je suis à mon 6e tour, je pense, au 5e tour. Tous les jours, nous faisons partie d'une association qui s'appelle l'Amicale des signaleurs et notre responsable nous donne chaque soir le point où on va aller. Donc,
Il y a certaines personnes qui vont directement au vélodrome, qui partent avec un bus pour être positionnés le long du parcours. Et il y a d'autres personnes qui sont en voiture, comme moi-même et ma collègue qui est plus bas. Donc nous prenons notre véhicule et on se rend directement sur le point. On fait le boulot et après on repart, une fois que c'est fini. Bon, il faut se dire que je suis en congé. Donc ça prend quand même un temps sur le congé et ça prouve vraiment qu'on est passionné. Et on s'organise comment? Eh bien, le soir, on prépare des choses à manger parce que le plus souvent, comme vous voyez, hein, là où je suis au Carrefour Marly, il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de point d'eau. Bon, j'ai la chance d'avoir une marchande ce matin, mais c'est pas évident d'en avoir. Le plus souvent, on n'en a pas quand on est dans des campagnes. Donc on s'organise, on part avec ce qu'il faut, de l'eau, à manger, etc. Petit déjeuner, déjeuner. Au moins. Je suis de la ville du Moule, donc nous avons 3 mouliens à vélo et voilà, vous voyez, ils font partie chacun d'un club différent, mais ce sont des petits mouliens, donc je supporte les mouliens qui sont dans la course, en la personne de Gilles Ciarès, Merelmi et Kendrick Clavier. Eh bien, merci pour ce signaleur. Nous allons tout de suite repartir avec Widi du côté du Salaco. Est-ce que vous êtes prêt, Widi? Oui, on est prêt avec le vainqueur du jour, Lucas Boniface. Bonsoir, merci encore une fois. On ne le dira jamais assez. Nous sommes dans la période de récupération des coureurs où ils doivent débriefer, ils doivent briefer pour l'étape du lendemain, mais ils acceptent avec beaucoup de gentillesse et de disponibilité de venir sur notre plateau pour nous parler de l'étape du jour et éventuellement des stratégies du lendemain. Bonsoir Lucas. Bonsoir à vous et merci de m'accueillir ce soir. Quelle belle étape aujourd'hui, quelle belle victoire. Alors généralement, on dit qu'après une grosse étape de montagne, l'étape qui suit est une étape de transition. Comment qualifiez-vous l'étape d'aujourd'hui ? Alors transition, oui c'est vrai qu'on aimerait, mais bon c'est jamais une science exacte le vélo. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'était quand même très nerveux dès le début. Je pense qu'il y avait beaucoup d'équipes qui voulaient prendre les échappées. Et notamment nous, on voulait vraiment y être et être plus représenté que ce qu'on était au final pour essayer aussi de prendre un coup d'avance avant l'étape de jeudi qui va être encore très dure. Donc on a essayé de faire du mouvement dès le début, dès les premières ascensions, après le premier sprint bonification qu'on a voulu en fait faire pour Baptiste Vadik afin qu'il puisse peut-être un peu grappiller quelques secondes aussi lui au général. Et puis après derrière on a essayé de créer du mouvement et de mettre des gars devant en fait pour avoir un coup d'avance et nous éviter de rouler par la suite s'il devait y avoir un sprint. Vous aviez marqué cette étape-là pour une victoire et la vôtre en particulier ? Franchement non, pas vraiment. Oui, on a envie de bien faire sur toutes les étapes. Après de dire qu'on a envie de gagner celle-là ou celle-là, on ne sait jamais hein. C'est que ça soit moi ou quelqu'un d'autre, ça change rien. Moi, je l'avais pas forcément ciblé. J'aurais été content que quelqu'un d'autre dans l'équipe le gagne. Tant que c'est quelqu'un de l'équipe, nous on est content et ça a pas de prix. Après oui, forcément, on vient là pour gagner des étapes. Donc n'importe laquelle, on veut la prendre et on veut se montrer. Et gagner, c'est bien, mais on veut d'abord montrer aussi le maillot et le sens du collectif qu'on a, qui est vraiment au-dessus de la victoire pour nous au Vendée. En dehors des compétitions, quels sont les temps de cohésion pour le groupe ? On a dans la soirée, on fait toujours un débriefing à froid. Toujours, jamais faire un débriefing à chaud parce que c'est vrai que des fois, même si là ça va et ça gagne, du coup il n'y a pas vraiment de tension, mais des fois il peut y avoir quand même des tensions. Donc on fait souvent, même tout le temps, un débriefing à froid le soir après manger. Et en même temps, du coup, ça nous permet aussi de discuter entre nous, entre coureurs. Et puis après, c'est vrai que même s'il y a ces débriefs-là, on est souvent tous en chambre ensemble. On discute, on n'est jamais esselés dans une chambre. On est toujours tous ensemble. Donc c'est ces temps-là qui sont hyper importants. Aujourd'hui, la course était beaucoup moins difficile qu'hier. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous évader un peu, de sortir du vélo pour penser à autre chose, peut-être regarder la nature autour de vous ? Oui, ça, c'est vrai que c'était plus facile, mais on est quand même en Guadeloupe, on vient pas tous les ans, c'est quand même une île incroyable, donc il y a des paysages qui sont magnifiques. J'ai eu la chance d'avoir déjà participé il y a 2 ans au Tour de Guadeloupe.
Et puis bon, dès qu'on revient, on en prend plein les yeux et il faut vraiment savoir en profiter. Donc c'est vrai que quand on est remonté sur le circuit vers Porte d'Enfer en haut et qu'on arrive en haut de la bosse et qu'il y a une super vue, bah oui, on est obligé de regarder forcément et on décroche quelques secondes de la course. Mais bon, c'est incroyable, on est obligé de regarder ça. De la même façon que vous profitez du paysage, est-ce que ça vous arrive par moment de remarquer une silhouette dans les spectateurs? Franchement, honnêtement. Honnêtement, non. Non, pas vraiment. Franchement, quand on est sur le vélo, on est hyper concentré, il faut vraiment faire attention à tout. Et c'est vrai que surtout sur une étape comme aujourd'hui où il a beaucoup plu ce matin et on pensait vraiment qu'il allait pleuvoir beaucoup plus sur le début de course. Donc c'est des étapes de transition mais qui sont quand même beaucoup plus dangereuses que les étapes de montagne parce que sur les étapes de montagne ça fait beaucoup plus d'écart et ça fait plusieurs petits groupes et au final bon ça va en fonction des niveaux alors que là c'est beaucoup plus tendu toute la journée et beaucoup plus nerveux et notamment avec la pluie c'est vrai que là sur les étapes comme ça on n'a pas trop le temps de regarder sur le bord des routes quand même. Lucas, quelle est la suite de la compétition pour l'équipe? Déjà la récupération parce que là on est bientôt on est peut-être à mi-tour déjà oui. Et puis il y a des grosses étapes qui arrivent. Il nous reste encore 5 jours de course. Donc après à voir. Là pour l'instant le contrat il est clairement rempli pour nous. On a 2 victoires d'étape. On est vraiment hyper content. Après maintenant il y a un général où on peut faire une bonne place et on est tous autour de Baptiste Vadic pour essayer de lui permettre de faire le meilleur résultat possible là-dessus et on verra comment ça se passe au fil des jours pour lui par rapport à ça. Merci infiniment Lucas d'être venu sur notre plateau. On vous laisse poursuivre votre récupération. Bonne course pour demain. Vidia, on se retrouve dans un instant avec notre dernier invité qui est le dernier représentant de la sélection de la Guyane. On va prendre une espèce d'abonnement avec lui pour prendre de ses nouvelles chaque jour parce que il a chuté mais il serre les dents, il est tout seul et il a une belle formule hier en disant qu'il n'est pas tout seul, que toute la Guyane est derrière lui. Donc je sais qu'on est aussi regardé en Guyane. Donc dans un instant, Mario Jandia sera avec nous. Merci, on fera très vite. Alors, le tour des clubs, le tour des clubs actuellement, les clubs locaux. Alors, Solène nous fait voyager un petit peu partout dans le département pour visiter ces équipes qui sont présentes dans le tour. Ce soir, c'est le tour du VCS, le club Saint-Anet. Là, ces premières étapes de montagne, ça va cogner quoi. Oui, ça va cogner. En plus, on sait que Luis Sablon, il est là. Donc... Louis, qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Moi, je lui ai déjà dit à Tony Chris que j'ai déjà fait mon temps. Maintenant, c'est à lui de prouver qui il est. Voilà. Il a des prédilections, on va dire, pour la montagne, pour le général. Donc il faut qu'il prenne ses responsabilités. Aujourd'hui, on est sur son terrain, donc il va falloir qu'il nous montre qu'est-ce qu'il a dans le ventre. C'est mon 2e tour de Guadeloupe, donc je suis un petit peu habitué. Bon, aujourd'hui, c'est l'étape de montagne. Je vais essayer de m'accrocher le plus longtemps que possible pour pouvoir arriver dans les délais. Et puis, on verra, on attend les étapes plates. Quoi. Je crois du principe que mentalement, l'équipe est forte. Alors, pour moi, logiquement, ça doit se suivre aujourd'hui. Je vous fais confiance à ce niveau-là. Yes, aïe. Tony Chris et Luis Sablon, ce sont les deux qui peuvent accompagner les meilleurs quand la route s'élève le plus longtemps possible. En partant de là, ils savent déjà quoi faire. Hein. Sachant, vu la topographie et on va dire la première demi-heure de la course où les choses ne vont pas, il n'y aura pas de mouvement, les hostilités se feront, disons, quasiment dans moins d'1 heure. L'objectif, c'est de rester le plus longtemps possible dans le peloton, s'assurer effectivement que la concentration elle est là dans un premier temps, la concentration dit la motivation et puis effectivement se permettre d'activer un petit peu l'échauffement plus en profondeur avant la vraie bagarre. Le VCS c'est un club mythique qui a marqué l'histoire du cyclisme en Guadeloupe et qui continue avec ses moyens et qu'il y a une ferveur populaire autour de cette manifestation, de ce Tour de la Guadeloupe, mais aussi autour de l'équipe et aux arrivées, nous avons beaucoup de supporters. Autour des routes, les gens se mettent leur t-shirt rouge pour nous encourager. Donc, je leur dis merci et continuez parce que ça fait du baume au cœur pour les garçons. Ils se transcendent, ils se dépassent. Merci encore.
Je ne pense pas qu'aucun des directeurs sportifs aurait pensé que ça pouvait arriver comme ça. En partant de là, on est obligé de composer avec ce qui se réalise. Hein. Et puis là, sur les mamelles, on arrive quand même avec 5 minutes. Alors, il risque d'avoir un retour, peut-être pas forcément au sommet des mamelles, sur la suite de la course avec les hommes forts. Mais ça, c'est clair, tout le monde ne reviendra pas en tête de course. Quand les coureurs viennent à la voiture, quand on les dépasse, il faut aller vite pour leur donner de l'eau et le sucré. Donc on a des bidons rouges qui sont le sucré et le bidon blanc, l'eau. Donc on est obligé de faire le plus rapidement possible et surveiller quand il y a des pannes, descendre vite. Et tout ce qu'on a à faire, c'est le faire le plus rapidement possible. Vous l'avez constaté, c'est un sujet qu'on avait tourné hier, avec tous les sujets que nous ramènent toutes les équipes de Canal. C'était un peu difficile, alors on était obligé parce que sans quoi ça aurait été pas gentil de notre part de ne pas passer le BCS. Et bien tout de suite, on va retourner au Salaco pour une dernière fois. Rudy, c'est à vous avant de conclure. J'ai un peu les couleurs du VCS, mais c'est vraiment le hasard. C'est vraiment le hasard ce soir. En tout cas, on a avec nous un coureur extrêmement courageux parce que hier, il était sur notre plateau. Il nous expliquait qu'il avait eu une chute. Il a pris le départ aujourd'hui. Les choses ne se sont pas forcément améliorées parce que j'ai laissé traîner une oreille discrète, une conversation avec ta maman, je peux le dire, hein, une conversation avec ta maman, Mario Jandia. Avant d'en venir à toi, donne-nous de nouveau les nouvelles de Dylan Will. Dylan, il va bien, il se rétablit très bien. D'ailleurs, il était dehors aujourd'hui, réparer son vélo, donc je pense qu'il va bien. J'ai entendu, hein, j'ai laissé traîner une oreille indiscrète tout à l'heure. Ta maman voudrait que tu arrêtes, non? Ma mère, non, elle m'a dit que si je peux continuer, mais moi personnellement, vu mon état là, je pense que j'ai un peu de fièvre. J'ai un peu mal sur le bas du dos, dû à la vibration de l'étape d'aujourd'hui. Je commence à avoir la tête un peu qui tourne, donc je ne sais pas comment je vais dormir. Si je vois que je peux prendre le départ, je vais prendre le départ. Sinon, je pense que on verra bien comment ça va se passer. Quels sont les encouragements dont tu as besoin en dehors de la famille pour essayer de continuer? On a vu l'infirmière qui attend que tu sortes du plateau pour te prodiguer quelques soins. Quels sont les encouragements dont tu as besoin aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est vraiment des encouragements que j'ai besoin. C'est vraiment l'état de santé. Je pense que le mental, ça va. Hein. Le mental, ça va. Moi, j'ai envie de continuer, mais c'est vraiment la santé qui m'en empêche aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, je vais voir comment je passe la nuit. Si je vois que ça ne va pas, je serai obligé d'arrêter. Comment as-tu passé ta journée? Ma journée d'aujourd'hui, ça a été vraiment, mis à part la mésaventure sur la première difficulté du jour. Je me suis retrouvé sur un petit groupe où on a bien collaboré, on a pu rentrer dans les délais. Mais bon, on verra comment ça va se passer demain. En tout cas, tu le disais hier, hein, toute la Guyane est derrière toi, mais tu sais que la Guadeloupe est un archipel sportif. Toute la Guadeloupe est derrière toi et te félicite pour le courage dont tu fais preuve depuis hier. Je rappelle que tu es le dernier représentant de la Guyane sur ce 72e Tour cycliste de Guadeloupe. Que tu arrêtes demain ou pas, ça force le respect, tout ce que tu as déjà fait. Et on te souhaite bon courage. On va te libérer puisque l'infirmière t'attend pour te prodiguer quelques soins. Et puis demain, que tu sois à vélo ou pas, on attend ici pour avoir de tes nouvelles, d'accord? D'accord, merci. Merci infiniment à Mario Jandia qui souffre le martyre depuis hier après une chute. Et là, il me disait qu'il avait probablement pris aussi un peu froid et qu'il ne sait pas du tout. Hein, et j'avoue que sur le plateau, l'infirmière est là. Je vous assure que c'est dramatique ce que je vois là. Il sort du plateau en pleurs et ça...
ça fait beaucoup de mal de voir un jeune se tordre de douleur comme ça. Mais l'infirmière n'est pas loin, elle va pouvoir intervenir et le soulager, qu'il soit à vélo ou pas. Demain, j'aimerais véritablement qu'il soit sur le plateau pour nous donner des nouvelles satisfaisantes de sa santé. Il a déjà démontré son courage et je rassure sa maman qui nous regarde actuellement. Eh bien, madame, vous pouvez être fière de votre fils parce qu'il souffre et il tient véritablement à aller jusqu'au bout de ses forces. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour ce soir. Un petit peu d'émotion, hein. On s'est laissé un peu déborder par les émotions parce qu'on n'aime pas voir un jeune souffrir autant et il a envie de continuer. Il a dit, hein, Vidian, tu l'as entendu, il a le moral, mais c'est la santé qui ne suit pas. Bon, ben c'est comme ça, mais voilà, il ira mieux demain et on espère qu'il pourra s'aligner sur le Tour de Guyane. Il y en a un qui va bien, qui est souriant, qui est efficace. C'est Manora qui est avec moi tous les soirs et je le salue, je le remercie de sa gentillesse, de sa disponibilité et puis de son professionnalisme aussi pour vous permettre de suivre nos différents plateaux ici en direct du Salacon. On se donne rendez-vous demain, séquence vintage avec Ferdinand Arcade et Tintin le Jaune. Merci et très belle fin de soirée sur notre antenne. Merci Rudy et à demain soir à la même heure avec vos invités. Alors on ira rapidement sur le classement de la 4e étape, c'est-à-dire l'étape d'aujourd'hui. C'est Boniface de la Vendée qui a donc remporté cette étape devant Freitas du Brésil. Ensuite il y a eu Paslier à la 3e place, 4e place Jaubert. Ursel Damien de l'USG, donc 5e Lanard et 6e. Mathias Anaël et 7e. Le 8e c'est Stanislas Michael. Le Martiniquais ont mis le nez dehors à la fenêtre pour une fois. Et Karen Boris est 9e et le 10e c'est Desroches Alexandre. On passe tout de suite au classement général. Le classement général avec toujours Kess qui est donc maillot jaune. Je pense, voilà, Kess maillot jaune. Avec derrière, il a Bess Vanegas du CCD à 1,13. Vadik Baptiste de la Vendée à 1,27. Stitest Tyler Project à 1,28. Bennett Stéphane, l'ancien vainqueur du Tour Euro Cycling à 1,37. Talandi Axel de l'Excelsior à 1,44 et Lenny Benjamin de l'USL à 2 minutes 25. N'oubliez pas le jeu du Tour, valable pour la 5e et la 6e étape, c'est l'étape de demain et après-demain, avec pour gagner une enceinte Bluetooth. Alors avec votre SMS, vous faites Tour 2023 au 97 777 pour gagner une enceinte Bluetooth. Pour le jeu du Tour à partir de 19h pour le jeu du Tour de 19h ce soir. Alors la question, c'était qui est le directeur sportif du CSCA? Est-ce qu'il s'appelle Johan Gen ou alors André Alexis? Alors qui est donc le directeur sportif du CSCA? Johan Gen ou André Alexis? Par SMS, Tour 2023 97 777. Bien, demain, ça sera une étape entre Des et les Abîmes. 159 km 100, puis pas dit 160. Alors, il y aura 4 masses. Alors, le départ, c'est à Des. Alors, ça sera Des, Sainte-Rose, Lamentin, Bémao, Prêt-à-Pitre. On passera par Abîmes vers le lycée. Ensuite, on rentrera à l'intérieur des terres des Abîmes et retourner avec un circuit et faire 4 masses et l'arrivée aux Abîmes aux alentours de 14h. Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, Monsieur le maire, le mot d'affaires. Eh ben juste bon tour de la Guadeloupe à tous ceux qui viennent nous visiter, à tous les Guadeloupéens. Une grande pensée pour les Gozériens, les habitants de la Carle, les habitants de Sinoval aussi. Et puis profiter de ces moments de plaisir, de rencontres et surtout de sport. Et je souhaite bonne chance, notamment à Anaël Mathias, Larry Lutin, le DS, le VCS et la TMC. Et bien sûr à tous les Guadeloupéens. Et j'espère qu'on aura une belle victoire guadeloupéenne demain. O News Radio sur outremernews.fr.